La pleine lune éclipsée du 28 août 2026 pour mes signes d'air. Pour vous, les signes d'air, l'énergie tourne autour du mot vérité, communication et évolution. Mais avant de commencer, comme pour tout le monde, je vous invite à aller regarder la vidéo de la pleine lune. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment ce que je vous dis là s'inscrit dans le ciel et dans l'ambiance collective. Et on commence par les balances. Les balances, qu'est-ce que cette éclipse vient vous dire? Vénus étant chez vous à domicile, ça active clairement le besoin d'équilibre. Et je trouve que ce ciel, pour nous, les balances, nous invite à nous poser la question, dans quel domaine on fait encore des compromis à notre propre détriment? Et ce ciel nous rappelle que l'harmonie naît de l'authenticité, pas de l'effacement. Les liens les plus vrais ne peuvent pas naître dans le sacrifice. Écrivez ça, les balances. Et j'adore parce que pour les balances, Astro et Intuition nous parlent du renouveau, un nouveau cycle. C'est pas très étonnant de sortir cette carte. Vous le savez, peut-être, mes chères balances, mais Vénus est rentrée chez vous le 6 août pour un cycle de 5 mois. Un grand cycle de renouveau. On en reparlera en vidéo, mais pour moi, c'est évident. Ça fait complètement sens. Ensuite, ici, tu vois, ce pont, il forme un petit peu le glyphe de ton signe, de la balance. Tu vois, ça fait un pont. On retrouve ce pont ici. Et ce pont, en fait, il te permet de continuer à marcher aligné au-delà des limites, des entraves. En fait, tout va se dérouler sans effort. Keep cool. Ne te laisse pas entraîner par les distractions et poursuis ton chemin. Et avec ce cycle, une forme de nouvel accord. Alors ici, c'est la carte de la signature, mais je la ressens comme un nouvel accord de vous à vous-même. Il y a quelque chose qui va se réaccorder. Et qu'est-ce que fait cette pleine lune? Vous irez voir la vidéo, mais c'est aussi tout le travail de reconnecter la tête au cœur. Et vous êtes un signe d'amour. Mais là, d'amour juste, vrai, profond, authentique, même si parfois on va venir vous piquer. Je vous souhaite une belle éclipse, mes balances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. À ciao tutti. C'est à vous, mes chers Verseaux. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Pour vous, il y a une grande énergie de création, de façon d'aimer, d'identité authentique à travers votre façon de créer. Pour vous, je pense que la création est le vecteur. Le ciel t'invite à prendre du temps pour voir ce qui a vraiment envie de naître en toi. Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour les amitiés, pas pour servir le collectif ou ton cercle amical ou ton environnement, mais peut-être pour servir justement tout cet espace de création qui semble, à mes yeux, donner une sorte de révélation, de vérité sur quelque chose. Pluton est chez vous, on enlève les masques. Ce ciel pourrait vous dire de montrer qui vous êtes devenu, en fait, aussi à travers vos créations. C'est comme si les créations étaient quelque chose qui vient montrer la conséquence d'un travail profond accompli, où vous en êtes déjà maintenant, en fait, ce que vous êtes devenu depuis tout ce temps. Et ça se passe aussi dans vos créations. Et oui, les gens évoluent et ne créent plus de la même manière. Et vous êtes clairement en train d'incarner ça et de montrer ça. L'évolution est possible, voire même nécessaire. Il y a des personnes exactement faites pour qui tu es devenu, pour ce que tu es maintenant. Et sache que si ce grand changement éloigne des personnes de toi, ça va aussi rapprocher les bonnes. Ne l'oublie pas surtout. Parce que vous, là, en ce moment, vous travaillez profondément et en souterrain. Vraiment, c'est vos racines totales. Donc, le résultat souhaité de tout ça, entre guillemets, même si le chemin est plus intéressant que la quête d'un résultat précis. Mais ici, vous venez de montrer l'exemple de ce que c'est de grandir étape par étape, en silence parfois, de faire des grands changements et ça va vraiment, vraiment se voir. Et ça va changer vraiment votre environnement. C'est pas tout à fait pendant l'éclipse, mais osez, préparez-vous à oser parce que ça arrive vite, même si c'est pas pendant l'éclipse, ça arrive vite.
Intéressant pour vous. Je tire la carte de l'homme. C'est une énergie d'action, l'énergie yang, l'énergie qui dit oser, justement, comme je viens de vous le dire à l'instant. Et ensuite, on a la carte de la colère. Mais tu agis pourquoi? Pour prouver quelque chose parce que tu es en colère contre quelqu'un? Ou est-ce que tu agis pour toi et pour grandir? Parce que derrière, il y a la carte du voyage. Le voyage, c'est pas forcément partir en vacances. C'est possible que tu aies envie de voyager, c'est aussi une possibilité. Mais c'est aussi, une ouverture. Quand on voyage, on ouvre notre regard sur le monde et on découvre d'autres façons de vivre, d'autres cultures et cetera. Donc on vous invite vraiment à faire attention depuis quel espace vous allez agir parce que continuer à grandir sera beaucoup plus salvateur et enrichissant pour votre créativité, à ce que je ressens. Ouvrir le regard sur les choses va venir nourrir votre créativité, c'est ce que j'entends. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Je vous souhaite une très belle éclipse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. À ciao tutti. Mes chers Gémeaux, qu'est-ce que cette éclipse a à vous dire? Pour vous, il y a quelque chose entre penser et communiquer. Est-ce que vous retenez vos pensées, vous ne les communiquez pas? C'est un petit peu ce qui semble se dégager de votre ciel. Ça pose la question de qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire que tu es en train de retenir? On t'invite à parler, hein. On t'invite fortement à communiquer et à exprimer ce que tu penses vraiment et ne plus être le personnage, quitter un petit peu le personnage, social, qui communique super bien, qui pense super bien, mais qui peut-être, n'exprime pas ce que lui a vraiment envie de dire, mes chers Gémeaux. Sur le plan relationnel, on vous invite à comprendre que la communication sincère vaut beaucoup plus que les silences confortables. Eh ben, mes Gémeaux, vous changez d'énergie là quand même, hein. À quoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? On me dit que là, tu es en train de dire non à oser dire ce que tu penses réellement. Pourquoi? Parce que tu as peut-être conscience que ça vient encore d'un espace de colère. Et ça semble assez difficile pour toi, pour le moment, de sortir de cet espace de colère. J'ai envie de te dire que va regarder la vidéo sur la pleine lune, déjà, et l'éclipse du 28 août, parce que c'est un passage, d'accord? C'est la fin de la grande purge d'un cycle qui a commencé, si on remonte au plus loin, en 2024, qui était aussi des éclipses Vierge-Poisson, Poisson-Vierge. Et donc, du coup, là, on arrive à la fin de cette purge. Donc, vraiment, il va y avoir possiblement un déblocage à arriver sur le plan de la communication. En tout cas, on vous dit que si vous vous empêchez aujourd'hui de parler, vous vous dites non à vous-même, c'est parce qu'il y a de la colère. Je pense que vous n'avez pas du tout envie de la transmettre sur quelqu'un, mais ça commence à être difficile de retenir ce que vous avez vraiment envie de dire. Donc, osez peut-être. Prenez le temps. On nous invite à ne pas forcément agir tout de suite. On a plein d'élan, mais le ciel est en train de dire, c'est pas maintenant. Donc, prends ce temps-là parce que les choses vont s'accélérer après et aussi dans le bon sens. Ça va se fluidifier un petit peu. Les énergies, ça va nous faire le plus grand bien. Je vous souhaite une belle éclipse. Prenez bien soin de vous tous et on se retrouve pour la prochaine nouvelle lune et la vidéo du grand cycle de Vénus. Ne loupez pas ça. À ciao tutti.